Balance, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 21 au 27 août. On peut voir que la semaine dernière a été quelque chose de très important. J'avais mis en description sous votre vidéo, parce que je mets toujours des descriptions sous les vidéos, sortez de votre timidité, affirmez-vous, les balances, se libérer de votre enfant intérieur qui a connu beaucoup de restrictions. Donc voilà, ça c'est un message qui sortait pour un mieux-être en fait, un meilleur, quelque chose de mieux. Ok. Alors, on va regarder donc dans un premier temps, pour ce tirage donc, de la semaine, les premiers messages ici qui vont ressortir pour vous de manière professionnelle et matérielle avec donc un jeu tout simple de 32 cartes. Un valet de trèfle et as de cœur. Effectivement, c'est assez important. On peut parler d'un travail en équipe. On peut parler d'un travail en équipe. Ça peut être aussi un projet en famille. Il y a quelque chose qui est très important. Les balances. Et c'est vrai que vous êtes peut-être parfois différents pour X raisons des autres, mais vous apportez votre pierre à l'édifice. On a besoin de vous. Voilà. C'est vraiment un travail en équipe où chacun apporte des compétences tout à fait différentes pour se compléter l'un de l'autre. Alors, on va regarder maintenant le tarot persan au niveau sentimental, ce qui veut bien nous dire cette semaine. On a la reine de coupe, qui correspond à la reine de cœur bien sûr, et le jaguar. Ouais, ça c'est intéressant. Vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, des surprises positives par rapport à... Alors pour les femmes balance, vous allez avoir des belles surprises par rapport à votre vie sentimentale, et les hommes balance, par rapport à une femme qui est importante pour vous, il y a des bonnes surprises. Alors il y a des surprises sentimentales, mais on vous dit en même temps d'être discret parce qu'il y a aussi de la jalousie. Donc on va compléter avec l'oracle des miroirs. Oui. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Émotionnellement aussi, on peut voir qu'il peut y avoir des très très bonnes nouvelles concernant ou un lien très fort avec une mère, par exemple quelqu'un qui fait office de mère. En tout cas, la maternité est très importante, mais c'est vrai que ça peut créer aussi des distensions et de la jalousie. Et il y a quelque chose qui ressort aussi. Donc ça, c'est très très fort. Ça peut être de la jalousie en famille par rapport à un lien précis, spécial avec une mère, par exemple. Alors, maintenant, je vais préparer donc le jeu du tarot de Marseille pour un tirage général. On va regarder ensemble. Je vais faire une première découpe. Les balances pour la semaine du 21 au 27 août. On y va. 9 d'épée. Et maison Dieu. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a une peur. Il y a une peur profonde de souffrir de nouveau dans une situation qui a été très très dure. Ouais. Il y a une peur, il y a quelque chose qui vous empêche d'être objectif, qui vous paralyse. Alors je vais tirer 5 cartes. On va regarder les premiers messages. Donc en d'autres decks, on a toujours cette maison Dieu. Cette maison Dieu, comme je vous l'ai dit, elle va parler d'une peur, de quelque chose d'extrêmement, j'ai envie de vous dire, paralysant. Ouais. Ça peut être aussi un sentiment que quelque chose s'écroule. Quelque chose, ça peut être votre ego aussi. Alors je vais mettre ça ici. Voilà, est-ce que c'est bien cadré? Ouais, c'est parfait. 9 d'épée qui ressort ici d'ailleurs. Ok. 9 de bâton. Bah, dis donc, il y a des grands changements. Roi de denier. 5 de bâton. 5 de coupe. Ah ouais. Il y a des libérations, il y a des choses qui vont avoir lieu, qui vont être très importantes pour vous. C'est pas mal du tout même. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que vous avez énormément souffert d'un point de vue professionnel.
Voilà, il y a beaucoup de souffrances, pour certains des gros burn-out, ou alors si vous avez des souffrances, vous êtes mis à fond dans le travail pour oublier. D'un autre côté, il y a eu de la souffrance émotionnelle, des chagrins sentimentaux, et c'est vrai que ça vous a mis un peu des bâtons dans les roues, puisque vous avez été un petit peu déçus par des personnes autour de vous. Et ce que l'on sent, c'est que il y a quelque chose qui va complètement changer les choses, il y a un problème, il y a une solution à un problème, et ça va résoudre à la fois ce côté professionnel burn-out, à la fois ce côté sentimental de situations où vous devez toujours vous justifier, vous allez sortir de tout ça. Donc ça, c'est vraiment une chouette nouvelle. On a 2,9 ici. 99 en numérologie, ça parle vraiment de changer, de quitter un nouveau cycle. Donc sur ce cycle, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un cycle, il y avait quelque chose qui vous rendiez presque malade pour le travail ou pour une activité physique, et on sent que vous passez à un nouveau cycle. Vous sentez tout simplement que vous ne pouvez plus continuer dans cette conjoncture et que de toute façon, il y a autre chose à voir dans la vie que de la souffrance. Il y a du bâton, 9 de bâton et 5 de bâton, donc on peut parler du travail. C'est vrai que vous oubliez beaucoup votre spiritualité, votre bien-être émotionnel pour le travail. Alors oui, c'est peut-être un travail qui rapportait peut-être financièrement, mais c'est vrai qu'au niveau psychique, émotionnel, vous étiez un petit peu perdu. Et ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous étiez également dans un système concurrentiel qui vous a complètement affaibli, qui n'était vraiment pas fait pour vous, tout simplement. Donc là, pour moi, les balances, vous avez enfin la clé de votre vie, vous avez la clé, vous avez les solutions en main pour pouvoir agir. On a 2 5 ensemble, 5 de bâton et 5 de coupe, qui peut représenter 55. 55, en numérologie, on n'oublie pas, c'est quand même le signe d'une libération. On vous invite à vous libérer, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez entrer dans une énergie d'abondance où à la fois il y a peut-être, pourquoi pas, un héritage, mais aussi des réconciliations possibles. Donc beaucoup de bienfaits qui vont arriver d'un coup, et là, vous allez pouvoir tout simplement souffler. La clé pour vous, c'est la carte centrale, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'étranger, les balances. L'étranger est la clé pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un message qui ressort ici. Alors, on va maintenant ajouter des éléments supérieurs sur chaque carte, des éléments en ajoutant une carte dessus, tout simplement, avec un autre tarot de Marseille pour avoir plus de messages, plus de complétude. Alors, sur le 9 d'épée. Cette carte qui a voulu tomber. En plus, c'était celle que je voulais prendre. Alors, le 9 d'épée, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez dans une position de souffrance parce que tout simplement, vous étiez dans une attente. Une situation bloquée depuis longtemps. Et c'est vrai que ça vous a mis vraiment dans quelque chose de difficile. Déjà, d'une certaine manière, c'est peut-être parce que votre travail vous ennuie. En fait, c'est quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et du coup, ça rajoute un sentiment de longueur et de lourdeur sur votre vie de façon générale. Et vous attendez aussi peut-être le retour de quelqu'un qui est parti voyager, quelqu'un qui est parti loin, peut-être même à l'étranger, comme c'était la clé tout à l'heure. Et c'est vrai que pour vous, c'est difficile si cette personne n'est pas là, proche de vous. Donc oui, il y a toutes ces choses qui peuvent avoir des facteurs en fait de lourdeur et de sentiment de ramer. Mais c'est plus un sentiment que quelque chose de réel. Vous avez peut-être aussi des tracas qui sont liés à l'argent, vous passez des moments désagréables, des chagrins, des peines de cœur, voilà. Et tout ça, ça renforce le fait que du coup, voilà, vous êtes quand même un peu triste, faut le dire. Alors, en d'autres decks, il y a la justice. Donc, on sent que de toute façon, il faut vous équilibrer au niveau émotionnel, ça vous le savez, voilà, tout simplement. Voilà. Il y a une recherche d'équilibre à faire. Entre guillemets, on vous dit que d'une certaine manière, vous ne pouvez pas passer comme ça à la trappe. Vous êtes obligé de passer par cette étape-là. La balance, c'est la justice qui porte la balance en d'autres decks, comme ça. On vous invite vraiment à être plus pragmatique sur une situation bien précise.
à ne pas vous laisser submerger par des émotions qui sont négatives, tout simplement. Voilà, ça c'est assez important. Ça indique aussi que vous allez obtenir le fruit de vos efforts ou subir un échec, mais c'est peut-être parce que vous avez aussi parfois, c'est sans le vouloir, hein, mais un comportement qui est inadéquat par rapport à la réalité. Donc voilà, on vous dit de bien réagir et de bien agir par rapport aux situations, de ne pas dramatiser non plus ou de ne pas vous laisser faire non plus. Alors on a le 9 de bâton. Ah bah voilà, j'ai le jugement qui vient de se positionner comme ça. Donc il y a un renouveau important qui va avoir lieu par rapport à votre vie professionnelle. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Un grand renouveau qui va avoir lieu, tout simplement. Donc ça c'est vraiment la vie professionnelle. Donc ça va concerner des actifs, hein, qui reviennent de mon tirage. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez, suite à le fait qu'on aurait pu vous juger, ou alors si vous êtes en procédure, vous allez avoir un gain. Ça c'est important. Donc ça va permettre de vous ancrer dans un renouveau. Il y a aussi quelque chose qui est lié à un voyage fructueux ou une manne financière. Il y a de l'argent qui vient peut-être de l'étranger qui va vous permettre aussi de souffler et de vous emmener vers un vent plutôt de faveur. Et aussi également on va parler d'un domaine financier qui est tout simplement favorisé. Au niveau professionnel, on sent que tout est bien. On a toujours cette justice derrière. Donc cette justice, qu'est-ce qu'elle nous indique en fait d'une certaine manière? Elle nous indique que dans le domaine professionnel, vous pourrez compter sur des collaborateurs, tout comme des employeurs qui vont vous aider à évoluer et à grimper des échelons, tout simplement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tous les contrats liés au secteur professionnel vont être favorisés également. Si vous avez des contrats à faire cette semaine, profitez-en. Ensuite, on va ajouter sur le roi de denier. Et ben voilà, j'ai un 8 de bâton. Alors, il n'est pas inversé, c'est mon parfait. Donc j'ai un 8 de bâton sur ce roi de denier. Alors vous allez me dire, bon bah c'est cool, mais c'est quoi ce roi de denier, ce 8 de bâton? Qu'est-ce qui nous importe ici? Donc là on va parler du fait que vous avez vraiment les clés en main par rapport à la situation, et c'est surtout, on va dire, un cadeau vraiment qui provient de l'étranger. Il y a quelque chose qui provient de l'étranger qui est en votre faveur. En d'autres decks, on a l'ermite. Donc ça serait plutôt quelque chose qui est lié, j'ai envie de vous dire, au domaine professionnel, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'étranger et qui va être en votre faveur, autant que ce soit dans le contrat que dans le domaine peut-être même financier, etc. Ça peut être une prime, une bourse, quelque chose, hein. Tout ce que vous effectuez comme lourde tâche va être, même si c'est long, vous allez être, sur le long terme, vous allez être récompensé. Et vous allez être récompensé, c'est quelque chose qui vient de l'étranger, en fait, d'une certaine manière. Donc c'est quand même très précis comme situation. Sur le 5 de bâton. Alors là, trop de cartes. Ok. On va parler ici d'un voyage, d'un déplacement qui est assez important pour vous cette semaine. Alors, ce voyage et ce déplacement, de quoi il traite, hein? Déjà, ça peut être aussi un déplacement, un voyage, de l'argent qui vient vers vous. Peut-être que vous avez essuyé des pertes dans le domaine financier, et là vous allez avoir une association, c'est plutôt une venue d'argent, un déplacement financier, quelque chose qui est favorable pour vous. Donc l'affaire qui est en cours pour vous est de toute façon avantageuse. On va peut-être même vous proposer un investissement financier plutôt intéressant. Donc derrière on a en d'autres decks le diable. Le diable dans tout ce qui est financier apporte quand même une bonne nouvelle. Il apporte une bonne nouvelle, du magnétisme. Je pense que c'est l'argent, entre guillemets, tant mieux, hein, c'est ce que je vous souhaite, qui vient à vous parce que justement il y a du magnétisme dans ce domaine-là. Donc ce que l'on peut vous dire, hein, c'est que vous l'aurez compris, cette période est très favorable pour vous. Et c'est le bon moment pour prendre des initiatives et d'oser, d'être audacieux et audacieuse. Alors sur le 5 de coupe, est-ce qu'on va parler plus de sentiments et d'amour? On va voir. C'est possible. On a ici un as d'épée, tout simplement. Donc 5 de coupe et as d'épée.
Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, vous n'allez pas être au top de vos humeurs. Hein. Il se peut que vous ayez un peu des sautes d'humeur, des choses qui vous agacent dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée de façon générale. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici et qui est assez important. Donc voilà, des sautes d'humeur. Donc, pour moi, ce qui est quand même important à signaler, c'est que dans le cadre professionnel, il y a quand même un homme influent qui va vous permettre d'accéder à vos objectifs. Une personne qui aura un rôle majeur dans votre évolution. Et c'est peut-être la seule personne qui sait un petit peu, qui comprend vos états d'humeur. Hein. C'est la seule personne, ça peut être une amitié même professionnelle, mais c'est la seule personne, voilà, tout simplement, qui peut vous comprendre. Et vous allez vous sentir bien, parce que tout simplement, vous allez vous sentir compris et comprise par cette personne, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Moi, je vous l'ai fait de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Et surtout, merci, parce que grâce à vous, j'ai dépassé le seuil des 4000 abonnés. Merci encore. Au revoir.